Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du 8 novembre 2022, 20 h. Donc, le lien pour avoir l'ordre du jour est en ligne pour ceux qui sont en ligne et ceux qui sont dans la salle. L'ordre du jour est sur le bord, sur la table près de la porte. Donc, ça nous évite de lire tous les points qui sont à l'ordre du jour. Maintenant, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le point 5.1, M. Mallet. Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 4 et du 18 octobre 2022 de la séance extraordinaire du 11 octobre 2022. Que le Conseil adopte les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 4 et 18 octobre et de la séance extraordinaire du 11 octobre. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 7.1, M. Roy. C'est un avis de motion pour un dépôt de projet de règlement modifiant le règlement de délégation du pouvoir de dépenser. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement de délégation du pouvoir de dépenser sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en tenir copie auprès du responsable de l'accès des documents de la Ville. Donc, l'avis de motion donné par M. Roy. Le seul point, la seule modification qui est faite là-dedans, c'est pour permettre le greffier de la Cour municipale de pouvoir approuver ses propres dépenses. Le 7.2, M. Drolet, excusez. C'est une demande à la Société canadienne des postes de respecter la compétence des municipalités. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 7.3, M. Laplaine. Donc, c'est les ventes pour non-paiement de taxes. Donc, que ce conseil ordonne au greffier adjoint de vendre ces immeubles à l'enchère publique, que ce conseil autorise la directrice des finances et trésorerie à percevoir les frais suivants: frais d'expédition des avis, frais de vente accourus par la Ville et notamment les frais de recherche de titres, les honoraires d'arpenteur géomètre, les frais de publication dans le journal, les frais de publication au Bureau de la publicité des droits, les frais de greffier de la Cour supérieure et les droits et honoraires dus au ministère des Finances du Québec, et que ce conseil autorise le greffier adjoint à exclure de cette vente à l'enchère tous les immeubles qui auront conclu une entente de paiement avant le jour de la vente, et que ce conseil autorise la trésorière à enrichir et acquérir ces immeubles pour et au nom de la Ville de Mercier, conformément aux dispositions de l'article 536 de la loi sur les cités et villes. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Félix. Le 8.1, M. Bolduc. Oui, c'est le renouvellement d'adhésion 2023 à l'UMQ. Pardon. Est résolu que ce conseil procède au renouvellement de l'adhésion de la Ville de Mercier à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2023 au montant de 16 535,66 à l'exclusion des taxes, le tout payable avant le 15 mars 2023, et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 135 00 494. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 8.2, M. Laplaine. Donc, c'est une autorisation d'une patinoire sur la rue Terrebonne. Donc, c'est une demande d'autorisation. Donc, ce conseil autorise Mme Laura Blaise à établir et à entretenir une patinoire sur le terrain appartenant à la Ville devant le 23 rue de Terrebonne pour l'année 2022-2023, dans la mesure où les bandes ne nuisent pas à la bonne visibilité de la circulation et que la Ville de Mercier soit déchargée de toute responsabilité quant à cette patinoire. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 8.3, Mme Félix. Moi aussi, c'est une patinoire extérieure, rue Faubert. Que ce conseil autorise Mme Dominique Gauthier à établir et entretenir une patinoire sur le premier croissant de la rue Faubert et que la Ville de Mercier soit déchargée de toute responsabilité. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 8.4, M. Roy. C'est la Fondation Gisèle Faubert, c'est l'Appeling Spectacle Christian Marc Janton. C'est un remplacement de résolution 2022-10-745. Est-ce que ce conseil confirme l'achat de 11 billets au montant de 325, chacun auprès de la Fondation Gisèle Faubert pour un événement Happening 2022, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire de 02-110-00-970, que cette résolution abroge la résolution 2022-10-645 à toute fin des droits. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. En fait, on a ajouté des billets, mais qui sont remboursés directement à la Ville, mais la facture vient au nom de la Ville. Le 8.5, M. Roy. C'est une offre d'achat pour M. Guy Briquera, terrain de la Ville. Considérant l'offre d'achat faite par M. Guy Biga auprès de la Ville concernant le lot 6 0220
699 du cadastre du Québec, conscription foncière de Châteauguay, lequel figure au rôle d'évaluation de la ville de Mercier comme étant l'immatricule 85 17 53-2010-0-000-0000. En conséquence, ce conseil accepte l'offre d'achat de M. Guy Bigra pour le lot 6 260,99. Que ce conseil autorise la mairesse Mme Lise Michaud ainsi que le directeur général M. René Chélifoux à signer pour et au nom de la ville un acte de vente ainsi que tout autre document cadre de cette vente. En fait, la proposition, Mme Michaud? Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Ici, on parle d'un petit morcellement de terrain enclavé dans une terre agricole qui a été tombée la propriété de la ville au fil du temps parce que les gens n'ont pas payé le taxe, mais c'est vraiment une portion de terre, une petite portion de terre qui est dans une terre agricole qui est cultivée depuis des années par cet agriculteur-là. Mais là, il a fait une proposition à la ville d'acheter cette portion de terrain-là et c'est au montant de 3 450. C'est ça. Voilà. Le 8.6, M. Laplaine. Opération Nez Rouge, appui financier 2022. Donc, ce conseil accorde un appui financier à l'opération Nez Rouge de Châteauguay au montant de 500 $ pour le format de publicité suivant une demi-page et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 910. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. M. Laplaine, on a une soirée Ville de Mercier. Effectivement, donc, comme à chaque année, mais pas depuis les 2 dernières années, mais avant les 2 dernières années. Donc, une soirée par année au mois de décembre, on a une soirée de la Ville de Mercier. Cette année, ça va être le 9 décembre. Donc, les gens qui sont intéressés à participer au bénévolat de cette soirée, tout à communiquer avec moi. Vous avez mon numéro de téléphone sur le site Internet de la Ville. Puis, je vais prendre votre nom, puis je vais vous faire des suivis très rigoureux sur cette soirée. Merci. Le 8.7, Mme Félix. C'est un appui financier que ce conseil remette un montant de 2 000 $ à l'organisme La Maison sous les arbres. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 8.8, M. Mallet. Oui. Les Marmitons de Mercier, aide financière 2022. Que ce conseil accorde une aide financière au montant de 13 000 $ à la Corporation des Marmitons de Mercier. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 910. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. En passant, les Marmitons de Mercier, c'est toujours géré par un groupe de bénévoles qui font un travail exceptionnel, autant pour la production des repas que pour la livraison. En date du mois de septembre, si ma mémoire est bonne, il y avait déjà 25 000 repas de livrés à des citoyens sur le territoire de Mercier. Beaucoup d'enfants dans nos écoles qui n'ont pas de nourriture quand ils se présentent à l'école ou beaucoup de personnes âgées aussi. Donc, chapeau aux Marmitons. Ils nous ont fait une demande de soutien additionnel cette année parce que c'est une année exceptionnelle. Et comme on a un projet de rénover l'église et d'y aménager une cuisine et des installations pour les Marmitons, à partir de ce moment-là, ils vont avoir accès à des installations qui vont lui coûter beaucoup moins cher que ce que ça coûte actuellement et ils auront besoin de moins de soutien financier directement comme ceux-là. Mais en attendant, on croit que c'est important de les supporter parce que c'est du bénévolat qui est très enrichissant pour notre collectivité. Le 9.1, M. Drolet. Donc, c'est des appels d'offres pour les services professionnels, pour la gestion, pour les mutuelles de prévention, de faire affaire avec l'UMQ comme on fait tout le temps. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 9.2, M. Bolduc. C'est le technicien en urbanisme, donc la permanence. Est résolu que ce conseil accorde la permanence à Mme Stéphanie Laberge au poste de technicienne en urbanisme le 16 novembre 2022 aux conditions prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 9.4, M. Drolet. 9.3, s'il vous plaît, pour moi. Oh, excusez, 9.3, mais oui, j'ai sauté par-dessus. Madame Félix. C'est permanence inspecteur municipal. Donc, que ce conseil accorde la permanence à M. Sébastien Diaz au poste d'inspecteur municipal le 25 novembre 2022 aux conditions prévues de la convention collective SCFP, section locale 3153. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 9.4, M. Drolet. Je vais Je l'avoir. propose qu'on donne la permanence à M. Sébastien Renaud-Girard. J'en fais la proposition. Ça, c'est au col bleu. Hein? Oui, journalier d'entretien.
Parfait. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par Appui. M. Bolduc. Le 9,5, M. Laplaine. Donc, c'est une fin de période de probation matricule 242. Donc, ce conseil met fin à la période de probation de l'employé matricule 242 et par conséquent, met fin à son emploi. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 11,1, Mme Félix. J'étais pas prête. Acceptation de l'offre de service de la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie, que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, ainsi que la directrice des finances et trésorerie, Mme Tania Tremblay, à signer pour et au nom de la Ville l'offre de service de la Caisse des Jardins de l'Ouest de Montérégie. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par Appui. M. Drolet. Le 11,2, Mme Félix. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses réalisés au 31 octobre 2022, que ce conseil accepte le dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par. Ce dépôt. Oui, c'est un dépôt. Ah oui. Ah, c'est un dépôt, excusez. Excusez, moi c'est non vrai. plus, je n'avais pas vu. Déposé par Dépôt, Mme Félix. je dépose. Le 11,3, Mme Félix. L'adoption des comptes à payer pour la période du 30 septembre 2022 au 30 octobre 2022 au montant de 2 072 607 $. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12,1, M. Bolduc. Et l'approbation d'une grille de pondération pour les services professionnels dans le cadre d'appel d'offres par voie d'invitation écrite. Il est résolu que ce conseil accepte la grille de pondération ci-jointe, dont je ne ferai pas la lecture parce qu'elle est très longue, et que cette dernière soit employée systématiquement dans le processus des octrois de contrats des services professionnels dans le cadre d'invitation par voie écrite pour les demandes de soumission dans le cadre des projets à venir et particulièrement ceux inscrits au PTI. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 12,2, M. Drolet. Juste prendre note, Mme la greffière, que je me retire pour ce point-là. Donc, c'était le contrat pour le déneigement des stationnements municipaux. Il y avait 2 soumissionnaires. Je propose qu'on aille avec le plus bas soumissionnaire. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Pourquoi M. Roy s'est retiré? C'est parce que c'est quelqu'un de sa famille qui est à famille éloignée, là, mais par habit de Souci de par transparence. souci de transparence. Et on décide de se retirer à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que M. Roy s'est retiré sur ce point. Maintenant, le 12,3, M. Bolduc. Et l'adjudication du contrat CS 2022-2020, je pense qu'il y a peut-être une petite coquille, là, mais 2022-2022-3 relatif à l'achat regroupé avec l'UMQ pour la fourniture de sel de déglaçage de chaussée. Et résolu que ce conseil octroie le contrat CS 2022-2023 relatif à l'achat regroupé avec l'UMQ pour la fourniture et livraison de sel de déglaçage de chaussée pour l'année 2023 à la société Mine Célène au montant total avec transport de 100 548 $ à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 330 00 620. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12,4, M. Laplaine. Un octroi de contrat, appel d'offres, fourniture d'une camionnette Ford Maverick. Donc, ce conseil octroie le contrat 2022-58-TP pour la fourniture d'une camionnette Ford Maverick à la société Drummondville Ford pour un montant de 36 487 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée par le fonds de roulement sur une période de 5 ans. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Félix. C'est un véhicule qui va servir à la direction des loisirs. Et juste un petit rappel, pourquoi c'est une entreprise de Drummondville? Bien, c'est sur appel d'offres, puis c'est le plus bas soumissionnaire, puis c'est celui de Drummondville qui l'a eu. Puis c'est lui qui en a qui a un véhicule de disponible aussi. Fait que tout ça rentre en ligne de compte. Le 12. Oui. Juste pour Mme la greffière. Dans le 12.3 que je viens de lire, là, il y a une erreur dans le titre, mais le texte était correct. C'est vraiment au niveau des chiffres dans le titre, là, il y a une petite erreur. Le 12.5, M. Mallet. Appel d'offres 2022-56 TP, conception de construction et mise en service clé en main d'une patinoire extérieure couverte réfrigérée au Parc Loisel. Considérant la situation actuelle, considérant la recommandation de la direction générale, est résolu que l'appel d'offres 2022-56 TP relativement à la conception et à construction en mise en service clé en main d'une patinoire couverte et réfrigérée au Parc Loisel soit annulé. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Donc, on a le projet, un très beau projet qui est subventionné. Le montant qui avait été subventionné en 2021
un tiers provincial, un tiers fédéral, un tiers municipal. Le problème, c'est que le montant est gelé 2021 pour les programmes de subvention. Donc, si on décidait de continuer avec le projet tel qu'il a été soumissionné à 6,2 millions, ça voudrait dire que le 1 tiers du fédéral et du provincial reste le même qu'à la hauteur de 2021, mais pour la ville, on devrait assumer 100 de la différence. C'est beaucoup trop onéreux. Donc, c'est la raison pour laquelle on a annulé l'appel d'offres et qu'on la refuse. Le 12,6, M. Roy. C'est un achat d'un rouleau compacteur. Que l'achat d'un rouleau compacteur soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit les équipements Robert Inc. Que l'achat soit autorisé selon les termes et conditions de ce dernier et selon le montant de 24 900 à l'exclusion des taxes et financé par le règlement de l'emprunt 2021-1001 pour le projet TP 2210. 2210, c'est ça. Hey, c'est pas drôle à faire. Merci. Proposé par M. T'es Roy. en plein ça. Appuyé par Tu fais bien Monsieur ça, Lise, Laplaine. lâche pas. 12,7, M. Drolet. Je propose qu'on fasse l'acquisition d'un Ford Lightning 2023. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Depuis. Tu vois, Monsieur quand tu dis moins de mots, Bolduc. Ouais. Je vais prendre des cours de soir avec vous, M. Drolet. Dans ce cas-ci, c'est une camionnette qui va servir aux travaux publics, mais qui devrait aussi nous permettre de le rendre disponible pour les citoyens qui voudront en avoir accès pour l'écocentre. Donc, toutes personnes qui ont actuellement veulent aller à l'écocentre et n'ont pas le véhicule nécessaire pour apporter les choses, cette camionnette devrait leur être disponible. Par contre, elle n'est pas disponible sur le marché avant 2023 puis peut-être 2024. Mais bon, on doit faire avec. Le 12,8, Monsieur Laplaine. Donc, c'est un règlement sur l'arrosage et l'utilisation de l'eau potable. Donc, ce conseil adopte le règlement 2022-1025 sur l'arrosage et l'utilisation de l'eau potable. Donc, c'est un avis de motion. Donc, je donne l'avis de motion. Avis de motion donné par Monsieur. Non, ce n'est pas l'avis de C'est pas motion, l'avis de c'est l'adoption du Non, règlement. excuse-moi, effectivement. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par Depuis, Monsieur Mallet. Le 13,1, Monsieur Laplaine. Donc, c'est le dépôt du procès-verbal du CCO du 17 août dernier et du 8 septembre et du 26 septembre. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose les procès-verbaux des séances du comité consultatif d'urbanisme tenues le 17 août, le 8 septembre et le 26 septembre 2022. Donc, j'en fais le dépôt. Dépôt fait par Monsieur Laplaine. Le 13,2, toujours Monsieur Laplaine. Donc, c'est une demande de dérogation mineure 2022-67 concernant le 1185 boulevard Salaberry. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions ou sur le site Facebook? Non? Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2022-67 au 1185 boulevard Salaberry. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par Depuis. Monsieur Bolduc. 13,3, Monsieur Laplaine. Donc, c'est une demande de PIA visant les travaux de construction d'un garage pour le 1185 boulevard Salaberry. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 1185 boulevard Salaberry pour les travaux de construction d'un garage. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par depuis. Monsieur Mallet. Non, Non, Monsieur Drolet, OK. Je n'étais pas sûr un entre peu les deux. beau que moi, mais Le 13,4, Monsieur Laplaine. Donc, c'est une demande de dérogation mineure concernant le 46 rue Lalonde. Donc, il y a des gens dans la salle ou sur le site Facebook qui ont des questions? Non? Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2022-75 au 46 rue Lalonde. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par Depuis? Madame Felix. Le 13,5, Monsieur Laplaine. C'est la demande de PIA visant une nouvelle construction résidentielle pour le 46 rue Lalonde. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 46 rue Lalonde pour une nouvelle construction résidentielle. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par Depuis. Monsieur Bolduc. 13,6, Monsieur Roy. C'est une demande de dérogation mineure 2022-79 concernant le 270 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2022-79 au 270 boulevard Saint-Jean-Baptiste à condition que la CPTAC reconnaisse les droits acquis à cette adresse et qu'il transmette un avis de conformité pour l'alinéa du lot en vertu de l'article 101 à 103 de LPTAA. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 13,7, Monsieur Bolduc. C'est une demande de PIA visant les travaux d'installation d'enseignes pour le 898 boulevard Saint-Jean-Baptiste.
Que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 898 boulevard Saint-Jean-Baptiste pour des travaux d'installation d'enseigne. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Je- Mme Felix. 13.8, M. Bolduc. C'est une demande de dérogation mineure 2022-80 concernant le 3 rue des Lilas. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions dans la salle ou sur Facebook? Ça va. Donc, résolu que ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 2022-80 au 3 rue des Lilas. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.9, M. Bolduc. C'est une demande de dérogation mineure 2022-81 concernant le 1 rue Reed. Donc, encore une fois, est-ce qu'on a des questions? Pas de questions. Donc, il est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2022-81 pour le 1 rue Reed. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.10, M. Bolduc. C'est la demande de PIA visant les travaux pour la construction d'un garage détaché pour le 1 rue Reed. Il est résolu que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 1 rue Reed pour des travaux de construction d'un garage détaché. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 13.11, M. Roy. C'est une demande de PIA visant les travaux d'installation d'enseignes pour le 792 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil accorde la demande de PIA au 792 boulevard Saint-Jean-Baptiste relativement à l'enseigne apposée sur le mur. Refuse la demande de PIA relative à l'enseigne sur socle qui contrevient au critère B de l'article 2.6.2 du règlement sur les PIA 2012-8-98, soit intégrer et harmoniser le design, les couleurs, les matériaux et les supports d'éclairage des enseignes aux éléments architecturaux d'ornement du bâtiment et des enseignes déjà existantes sur le bâtiment. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.12, M. Drolet. Le PIA pour le 112 Pau-Chemin, je propose qu'on l'accorde. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.13, M. Mallet. Demande de PIA pour une enseigne au 142 Saint-Jean-Baptiste. Que le conseil accorde la demande de PIA au 149 boulevard Saint-Jean-Baptiste pour les travaux d'installation d'enseigne. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. Mme Felix. 13.14, M. Mallet. Demande de PIA visant des travaux de rénovation de résidence pour le 9 rue de Jupiter. Il est résolu que le conseil accorde la demande de PIA au 9 rue Jupiter pour les travaux de rénovation de résidence. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.15, M. Drolet. Ce PIA pour le 105 Beauchemin, je propose qu'on l'accorde. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Felix. 13.16, M. Mallet. Demande de dérogation mineure 2022-83 concernant le 133 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Est-ce que quelqu'un est résolu que le conseil accorde la demande de dérogation mineure 2022-83 133 Saint-Jean-Baptiste aux conditions suivantes. Qu'une affiche soit apposée sur la porte du quai de chargement adjacent au boulevard Saint-Jean-Baptiste et qu'elle indique qu'il s'agit d'une sortie, qu'une affiche soit apposée sur la porte du quai de déchargement adjacent à la cour arrière et qu'il indique qu'il s'agit de l'entrée, qu'une signalisation de direction soit ajoutée soit sur le stationnement de façon à ce que la circulation se fasse depuis son accès dans le sens contraire d'une aiguille de montre. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.17, M. Mallet. Demande de PIA visant les travaux de construction d'un commerce au 133 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Et résolu que le conseil accorde le PIA du 133 boulevard Saint-Jean-Baptiste pour les travaux de construction d'un commercial. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. C'est des corps chaleur qui s'en vont à cet endroit-là. Le 13.18, M. Drolet. C'est une demande de dérogation de 175 barrettes. Une intervention. Je propose qu'on accorde la demande de dérogation. C'est sur la surlargeur du stationnement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. J'appuie. M. Bolduc. 13.19, M. Drolet.
C'est un avis de motion. Donc, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion que le règlement pour la création d'un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Québec sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Philippe Drolet, dépose et présente le projet du dit règlement. Tout le monde peut en obtenir une copie à la Ville. Donc, dépôt fait par M. Drolet. Ce programme-là, en fait, c'est en lien avec la construction d'une maison pour personnes handicapées. Je pense qu'on dit ça comme ça, à mobilité réduite, je pense. Juste derrière le presbytère, on a reçu du gouvernement du Québec une somme de 300 quelques mille dollars pour aider l'organisme à assumer des coûts en lien avec la COVID, les augmentations de coûts. Et on doit avoir un règlement qui nous permet de redonner ce montant-là qu'on a reçu à l'organisme en question. Donc, c'est à ça que sert le règlement qu'on va adopter. Le 14.1, Mme Félix. C'est une demande d'appui financier que ce conseil donne une aide financière pour un montant de 250 à l'Association d'hockey mineur de Mercier pour l'organisation de son festival MAG. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Période d'intervention des membres du conseil. M. Roy. Commentaire. Pas de commentaire, Mme Félix. Je veux féliciter les employés pour leur permanence. Super. Moi aussi, c'était pour féliciter les employés pour les 3 personnes, Mme Laberge, messieurs Diaz et Renaud Girard, pour leur nomination. Et aussi pour dire qu'on s'en va en élection demain à l'École des Bons Vents. Dans le programme qu'on avait mis sur pied au comité de consultation citoyenne. Donc, demain matin, l'École des Bons Vents, les étudiants vont aller en élection pour choisir leur conseil d'école. On va assister à ça, ça va être pas mal de fun. Super, merci. M. Drolet. Félicitations. Et puis, pas de Pas de commentaire. M. Mallet. Moi, j'ai eu l'immense honneur d'aller chercher un fleuron à Saint-Hyacinthe avec les gentilles madames. La semaine dernière, l'école Saint-Joseph de Ville-Mercier ont reçu le prix de reconnaissance en mobilité citoyenne lors d'un gala de la Corporation des fleurons du Québec pour le projet des jardins communautaires. Je suis très heureux que mes collègues ont accepté de soutenir ce projet pilote qui valorise l'initiative en environnement. J'aimerais profiter du moment pour remercier l'École bleue de Ville-Mercier qui ont construit les bacs. Mylène Letellier, conseillère en projets spéciaux qui s'est impliquée dans les différentes étapes de ces étapes. Les élèves et les personnes de l'École Saint-Joseph, le centre de service scolaire de la Grande Seigneurie, ainsi que tous les membres de notre communauté qui se sont mobilisés, même pendant l'été, pour donner vie au projet. Gagnant de ce prix démontre qu'on a raison de soutenir ce genre de projet mobilisateur et innovateur. Les enfants sont l'avenir de notre communauté engagée et c'est une grande richesse de les voir s'impliquer dans l'agriculture circulaire. Bravo, merci tout le monde. Puis il y a aussi la directrice Chantal Pilon qui était une des... Puis M. René Chalifou qui a décidé de nous appuyer là-dedans. Puis l'ancien conseil qui était là, moi, je n'étais pas là. Ça fait que moi, j'ai un qui a ramassé les lobos. Ça fait que j'étais bien fier pour la ville. Ouais, merci. Monsieur Laplaine. Ben, je n'avais pas de commentaire, mais suite au discours de mon collègue, donc je peux dire que c'est bien de voir les enfants s'impliquer, puis c'est bien de voir les enfants récompensés par leur travail, parce que c'est vrai que c'est nos garants de l'avenir, puis il ne faut pas les oublier. Donc, ça fait le tour pour moi. Merci, M. Laplaine. Pour ma part, effectivement, les fleurons, l'année passée, on avait donné le mandat à M. Chalifou d'inscrire la ville à titre pour recevoir les fleurons du Québec. Cette année, le projet a été développé avec l'École Saint-Joseph pour les jardins. Il y a eu l'implication de beaucoup de gens comme l'École bleue, tout ça. Ça a été supporté par M. Chalifou puis par Mylène Letellier. C'est un beau projet. C'est une belle réalisation parce que c'est comme M. Mallet disait, c'est la reconnaissance de la mobilisation citoyenne. C'est le prix qui a été gagné. Puis ce qui est rattaché à ce prix-là, c'est une soirée ou une activité gourmande
qui va avoir lieu sur le territoire de Mercier, parce qu'en fait, c'est la ville de Mercier qui a gagné le prix, mais on a décidé que ça se passerait sur le territoire de l'école Saint-Joseph, puisque c'est avec eux que ce projet a été développé. Donc, chapeau, c'est une super de belle organisation, autant de l'école, de la commission scolaire que de la ville de Mercier. Là, on peut être fier de cette belle implication. Deuxième chose, l'Halloween. On vient de passer l'Halloween. On a eu une super de belle organisation le samedi précédent. Donc, les loisirs nous ont concocté une très belle activité au centre communautaire avec plein de belles surprises. La journée même du 31, on a eu beaucoup de sécurité dans nos rues. On avait plusieurs autos de police avec des policiers qui se promenaient pour s'assurer que les routes étaient sécuritaires pour nos enfants. Alors, encore une fois, c'est une belle participation de tout le monde. Je tenais à le souligner. Effectivement, félicitations aux nouveaux employés permanents. Bienvenue dans l'équipe, puis on espère de vous garder longtemps. Et puis, je termine avec le projet que M. Bolduc a parlé tantôt. La démocratie dans nos écoles, c'est un projet qui me chérit à cœur depuis plusieurs années. Puis là, ben, avec le comité consultatif citoyen, M. Bolduc, il est en train de se réaliser. On a rencontré tous les élèves des 4 écoles sur le territoire de Mercier. Des 3 écoles sur le territoire de Mercier, c'est vrai. Et la participation des enfants était incroyable. Il y avait des brillants dans les yeux. Quand on leur demandait, ça vous tente-tu d'embarquer avec nous dans ce projet-là? Tous les petits bras se levaient dans la classe. C'était vraiment le fun. Donc, il y a eu une sélection par classe parce que ce n'était pas plus que 3 élèves par classe qui devaient se présenter pour qu'on finisse un jour par arriver à quelque chose. Fait qu'il y a une présélection qui s'est faite à l'intérieur des classes. Et demain, pour l'École des Bons Vents, on se présente avec des urnes, des isoloirs, des bulletins de vote. Et à l'école Bon Vent, il y a 2 classes par niveau, si ma mémoire est bonne. Donc, les gens qui ont été sélectionnés, il fallait qu'ils fassent une campagne électorale dans les 2 classes de leur niveau pour convaincre les gens de voter pour eux. Demain, c'est le vote officiel. Donc, on va savoir de première année à la 6e année qui est élu. Donc, de première année à 6e année, donc un conseiller par district, par niveau, qui va être jumelé avec un des conseillers municipaux. Et au niveau 6, la personne qui va avoir le plus de votes, ça va être le maire ou la mairesse de ce comité-là. Ce qui est le fun, la direction de l'école Bonnier ont décidé de prendre ça, pas Bonnier, mais des Bons Vents a décidé de prendre ça à bras-le-corps et dire que ce conseil étudiant-là va servir tout au long de l'année. Quand ils vont faire des activités, ils vont impliquer aussi ce conseil étudiant. Et donc, la Ville met 1 000 $ à la disponibilité de chaque école pour qu'ils développent un projet pour leur école. Il y a un critère, il faut que ça serve à tous les élèves. Fait qu'ils peuvent choisir ce qu'ils veulent, mais il faut que ça serve à tous les élèves. Ça peut être dans le cours, dans la bibliothèque, ça peut être une conférence, ça peut être n'importe quoi, mais il faut que ça serve à tous les élèves. Donc, demain, c'est le vote pour l'École des Bons Vents. J'ai bien hâte de voir le résultat. Par la suite, quand le choix sera fait, les jeunes vont être invités à venir avec nous au conseil. Au début, on a dit on va faire ça dans la salle du conseil, mais avec l'engouement qu'on a vu à l'École des Bons Vents, par exemple, les élèves veulent venir, les frères et les sœurs veulent venir, les parents veulent venir, les professeurs veulent venir. Donc, on a dit OK, on va faire ça au centre communautaire. Donc, au centre communautaire, chaque école va avoir son moment là, privilégié à lui ou à elle pour pouvoir présenter, accompagner des membres du conseil, leurs projets, répondre aux questions des citoyens qui seront dans la salle et tout. C'est un super de beau projet qui nous motive vraiment. C'est le fun. Fait que chapeau à la commission au comité consultatif citoyen. Avant qu'on aille aux questions, qu'on porte un petit nœud papillon ce soir? Ah, bien ça, c'est comme à chaque année. C'est pour le Movember. Et le petit coquelicot, ben, là, le mien, je n'ai pas été capable de le mettre, là, mais il est ici. Donc, c'est évidemment pour les gens qui ont fait la guerre pour nous, pour qu'on ait justement une belle démocratie. Ça fait le tour des interventions. Donc, est-ce que nous avons des questions ou des commentaires, soit dans la salle, je vous invite à vous présenter au micro, ou sur Facebook? On va commencer par la salle. Pas de commentaires? Facebook.
Pas de commentaires? Mon Dieu. Ben, je propose la levée de l'Assemblée. Proposé par M. Drolet, appuyé J'appuie. par Je l'appuie. M. Laplaine. Ben, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.